Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vertu qui, à mon sens, est vraiment très importante et qui disparaît malheureusement, c'est la loyauté. La loyauté, à ne pas confondre avec la fidélité. La loyauté, il y a quand même une certaine rigueur, une certaine droiture, un respect des engagements. Et quoi qu'il arrive, nous restons dignes par rapport à cette parole donnée. Et la dernière fois, je parlais dans une vidéo de ce monsieur Zapata. Il est resté loyal à son pays. Alors est-ce qu'il y restera? J'en sais rien, mais en tout cas, il l'a démontré puisqu'il a eu des opportunités de travailler avec les États-Unis sur le modèle de son appareil, et il a refusé. Je pense que beaucoup auraient sûrement accepté. Pour une histoire d'argent, parfois la loyauté passe au travers de nos valeurs. Dans les arts martiaux, il y avait donc ces 7 principes: avancer, reculer, donner, recevoir, conserver, abandonner. Et ce dernier principe, tout en conservant sa rectitude. Donc dans la vie, on peut faire beaucoup de choses, mais en essayant de garder une certaine rectitude, une certaine droiture par rapport aux engagements que nous nous sommes donnés et par rapport aux gens, par rapport à ce respect qui se perd de plus en plus. Dans les arts martiaux, on garde ces valeurs très importantes. On les garde au sein du dojo et on essaye d'en faire donc justement des acquis dans notre vie de tous les jours pour qu'une fois en dehors de ce dojo, on puisse conserver des valeurs qui nous sont importantes et qui permettront de nous faire grandir et de rester dignes vis-à-vis des événements que nous allons vivre et traverser. Il n'est pas rare dans une pratique martiale d'aller voir aussi un petit peu ailleurs, voir ce qu'il se fait dans d'autres domaines, dans d'autres types d'arts martiaux. C'est important aussi de le faire pour ne pas rester enfermé dans un schéma type, de savoir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Donc je pense que ça c'est très important, mais une certaine loyauté avec ceux qui nous ont appris le plus de choses et d'être toujours digne par rapport à ces écoles, par rapport à ce style que l'on a eu à la base. Mais comme dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de gens qui oublient d'où ils viennent et qui ne se revendiquent que d'un style en particulier. Et parfois en oubliant un petit peu d'où ils viennent et ce qu'on leur a donné, ce qu'on leur a appris. Il n'est pas rare que des gens qui ont appris énormément avec certaines personnes, avec des maîtres, se retrouvent à l'autre bout du monde en oubliant complètement d'où ils viennent et puis de complètement oublier les personnes même, quitte même parfois à dire du mal de ces gens-là. Pour les gens qui sont loyaux, qui ont le cœur eh bien, avec ce sentiment de loyauté, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça parce que ça devient complètement à l'encontre des valeurs que nous enseigne. Et généralement, ça ne nous emmène jamais bien loin. Les arts martiaux ne sont pas simplement un art de combat, mais un art de vie. Donc aussi un art de comportement, savoir se comporter dans la vie de tous les jours avec les gens. Et puis, ça me semble très important. Peut-être même plus important que le simple fait de savoir se battre ou se défendre. Être loyal, c'est respecter sa parole. Avoir une parole, ça me semble aussi très important, un paramètre très important qui disparaît aussi aujourd'hui. D'ailleurs, une des preuves, c'est qu'il y a énormément de contrats, ce qui à l'époque n'avait besoin que d'une valeur orale. On disait, on se serrait la main, on disait je ferai telle et telle chose et on s'y tenait. Aujourd'hui, on a besoin de se faire des contrats, des signatures, des assurances pour être sûr que... Et en faisant ça, eh bien en fait, on perd une certaine droiture parce qu'on se méfie toujours de l'autre, donc des mauvais côtés de la personne avec qui on fait une affaire ou avec qui on traite. Et c'est malheureux, mais aujourd'hui, si vous ne faites pas ça, effectivement, il y a des risques parce que les gens ne savent plus se tenir. Et en fait, on a le droit de tout faire dans ce monde. Non, on n'a pas le droit de tout faire. En tout cas, c'est ce que dans les arts martiaux, on nous apprend. On a une certaine bienséance à respecter. On respecte ses anciens, même si on n'est pas toujours d'accord. On a une certaine façon de parler avec eux, de s'exprimer. En tout cas, ça, c'était dans les formes traditionnelles. Il y avait un certain respect à observer. Et ceux qui n'observaient pas, eh bien, ces bienséances étaient considérés un petit peu comme des gens qui n'avaient pas d'instruction et pas d'éducation. Ce qui était un petit peu la honte, parce qu'aujourd'hui, on prône la médiocrité. Il suffit de regarder encore une fois les séries télé, en tout cas toutes les télé-réalités. On emmène les gens vers de la médiocrité. S'ils peuvent ne pas réfléchir, c'est bien mieux. C'est beaucoup plus simple pour un gouvernement. Et puis, en fait, la médiocrité est valorisée. On a le droit de faire des choses terribles. Et puis, en fait, vous pouvez même gagner dans certains jeux. Plus vous faites des choses un petit peu négatives et plus vous êtes susceptible de remporter le premier prix.
comment voulez-vous qu'un pays grandisse avec de telles valeurs? On va aller forcément vers le bas, car si on détruit toutes les valeurs qui tenaient les hommes et qui leur donnaient de la vertu, eh bien ça va être compliqué pour la suite. Donc le côté positif, eh bien, c'est que dans les arts martiaux, normalement, il y a toutes ces valeurs qui sont enseignées. Je dis bien normalement parce que, comme partout, ça vient à se dévaluer, ça vient à se perdre. Donc il faut encore quelques résistants qui permettent de maintenir ces choses en place. Donc restons positifs et puis on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, mettez des pouces bleus vers le haut. Bientôt 300 vidéos, 300 abonnés. Et puis donc la chaîne grandit petit à petit, cette communauté se met en place. Allez jeter un coup d'œil à la méthode SDG, une méthode que j'ai inventée, créée, tirée des arts martiaux, en lien direct avec Amazon. Vous trouverez les descriptions en bas de page. Et puis on se dit à demain donc pour une prochaine vidéo, une nouvelle aventure. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Ça y tient.